Un père célibataire aime en secret une PDG depuis 15 ans, ignorant qu'elle l'observe depuis toujours. Le jour où Daniel Lambert se décide enfin à avouer ses sentiments à la femme qu'il aime en secret depuis 15 ans, il est déjà persuadé qu'elle ne l'aimera jamais en retour. Seul dans le parking silencieux, sous la tour de verre où elle travaille, il tient une vieille photo dans la poche de son manteau et fixe le reflet de son visage fatigué dans la vitre de sa voiture. Ses mains sont rugueuses, marquées par des années de dur labeur. Les manches de sa chemise sont légèrement délavées et ses yeux portent la marque de l'épuisement d'un père qui a consacré la majeure partie de sa vie à faire passer l'avenir d'autrui avant le sien. Ce que Daniel ignorait, c'est que 15 étages plus haut, la femme qu'il aimait en silence se tenait près d'une fenêtre et l'observait arriver. Et elle l'observait depuis bien plus longtemps qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Avant de poursuivre, si vous croyez en la bonté, aux secondes chances et à l'idée que l'amour peut survivre même aux épreuves les plus difficiles, prenez un instant pour aimer cette histoire, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, et laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Car parfois, la personne qui change discrètement votre vie est celle que vous pensiez avoir oubliée. 15 ans plus tôt, Daniel était un jeune agent d'entretien dans la même entreprise. Il avait des rêves. Il voulait devenir architecte, mais la vie en avait décidé autrement. Son père est décédé subitement, laissant sa mère malade et sa famille criblée de dettes. Daniel a abandonné ses études et a accepté le premier emploi qu'il a trouvé. Il travaillait de nuit, nettoyait des bureaux, réparait du matériel et a appris à se débrouiller avec peu de moyens. C'est alors qu'il a rencontré Claire Dubreuil, la brillante jeune femme qui venait d'être nommée à la tête d'une des divisions en difficulté de l'entreprise. Elle se distinguait déjà de tous ceux qui l'entouraient. Tandis que les cadres passaient devant les employés sans les remarquer, Claire se souvenait des noms. Elle remerciait les femmes de ménage. Elle s'arrêtait pour demander aux agents de sécurité des nouvelles de leur famille. Et un soir pluvieux, alors que Daniel réparait une fuite au plafond après le départ de tous les autres, elle déposa discrètement une tasse de café à côté de lui. Ce petit geste le marqua profondément. Daniel ne lui en révéla jamais la signification. Il ne lui confia jamais qu'après son service, il lui arrivait de s'asseoir dans sa vieille voiture et de se demander ce que cela ferait d'être aimé par une femme comme elle. Mais il savait faire la différence entre un rêve et la réalité. Claire gravissait rapidement les échelons. Daniel, lui, essayait simplement de survivre. Puis la vie devint encore plus difficile. La femme qu'il avait épousée jeune le quitta alors qu'elle était enceinte, et Daniel se retrouva soudainement père célibataire d'un petit garçon prénommé Noah. Dès lors, chacune de ses décisions fut prise pour son fils. Daniel cumulait 2 emplois. Le jour, il réparait des immeubles de bureaux et du matériel. La nuit, il livrait des courses et conduisait des passagers à travers la ville. Il avait appris à ne dormir que quelques heures par nuit, à faire durer son salaire face à des dépenses impossibles, et à sourire quand Noah lui demandait pourquoi il ne pouvait pas s'offrir ce que les autres enfants possédaient. Chaque fois que Daniel croisait Claire dans le couloir de l'entreprise, il gardait ses distances. Il l'admirait de loin, persuadé que lui dire la vérité ne ferait que les embarrasser tous les deux. Mais Claire remarquait tout. Elle remarquait quand Daniel arrivait épuisé, mais tenait tout de même la porte ouverte à un employé âgé. Elle remarquait quand il sautait le déjeuner pour qu'un autre employé puisse manger. Elle remarquait qu'il avait toujours une petite photo de Noah dans son portefeuille. Elle remarquait quand Daniel venait travailler avec un bandage à la main et faisait comme si de rien n'était. Et lentement, à l'insu de Daniel, Claire commença à s'attacher à l'homme derrière les bottes de travail usées. Les années passèrent. Claire devint PDG. Daniel finit par quitter l'entreprise. Il avait lancé une petite entreprise de réparation, car son fils avait besoin de plus de lui. Noah grandit et partit poursuivre ses études loin de la maison. Daniel était fier, mais lorsque le silence retomba à la maison, il fit une douloureuse découverte. Il avait passé 15 ans à construire une vie pour tous, sauf pour lui-même. Un soir, Daniel reçut une invitation inattendue à un gala de charité privée organisé par la société de Claire. Il faillit refuser. Il ne possédait qu'un seul costume correct, et l'idée de se retrouver parmi de riches dirigeants le mettait mal à l'aise. Mais Noah l'encouragea à y aller. Il dit à son père qu'après avoir passé sa vie à s'occuper des autres, il était peut-être temps de penser à lui. Daniel s'y rendit.
En entrant dans la salle de bal, il se sentit immédiatement déplacé. Des lumières cristallines se reflétaient sur le parquet ciré. Des montres de luxe scintillaient sous les manches des costumes. Les conversations s'interrompirent un instant, les regards se posant sur l'homme au costume sombre et sobre, debout près de l'entrée. Puis Claire entra dans la pièce. Elle aperçut immédiatement Daniel. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles. Le cœur de Daniel s'emballa comme 15 ans plus tôt, lorsqu'elle lui avait tendu cette tasse de café pour la première fois. Mais l'expression de Claire était différente. Il y avait presque de la douleur dans ses yeux. Plus tard dans la soirée, Daniel se retrouva seul sur un balcon surplombant la ville. Claire le rejoignit. Ils restèrent silencieux, écoutant le bruit lointain de la circulation en contrebas. Daniel finit par fouiller dans sa poche et en sortit la vieille photo qu'il gardait précieusement depuis des années. C'était un cliché du pique-nique caritatif de l'entreprise, pris 15 ans plus tôt. Claire était en arrière-plan, souriante. Daniel l'avait conservée tout ce temps. Il finit par lui avouer la vérité. Il lui dit qu'il l'aimait en secret depuis 15 ans, mais qu'il n'avait jamais rien dit car il pensait qu'elle méritait mieux. Quelqu'un de plus stable, de plus assuré, avec une vie sans factures impayées, ni responsabilité. Claire regarda la photo, puis lui. Elle lui révéla alors quelque chose qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Elle s'y attendait. Elle se souvenait aussi de ce jour-là. D'ailleurs, elle avait conservé une photo de Daniel, prise ce même après-midi. Claire lui confia qu'elle l'avait remarqué bien avant qu'il ne la remarque. Elle l'avait vu sacrifier ses rêves pour sa famille. Elle l'avait vu devenir un père qui ne se plaignait jamais. Elle l'avait vu renoncer à des opportunités parce que d'autres en avaient davantage besoin. Et quand Daniel avait quitté l'entreprise, elle avait suivi discrètement sa carrière de loin, non pas pour contrôler sa vie, mais parce qu'elle n'avait jamais cessé de se demander s'il allait bien. Puis elle lui dit quelque chose qui brisa 15 ans de silence. Elle aussi l'aimait. Daniel resta sans voix. Pendant des années, il avait cru que son amour était un secret bien gardé. Mais sous les lumières de la ville, il comprit enfin que cet amour n'avait jamais été aussi unilatéral qu'il l'avait imaginé. Claire ne lui avait pas promis une vie parfaite. Daniel ne lui avait pas promis l'éternité en une seule phrase. Ils avaient simplement décidé de commencer. Doucement. Honnêtement. Sans faire comme si le passé n'avait jamais existé. Des mois plus tard, Daniel a rouvert son rêve abandonné et s'est inscrit à des cours du soir d'architecture. Claire a contribué au financement d'un projet communautaire permettant aux parents célibataires de suivre une formation professionnelle, mais elle a tenu à préciser à Daniel qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'un véritable partenariat. Ensemble, ils ont créé quelque chose d'inattendu. Une vie où le succès ne se mesurait ni à l'argent, ni au titre, ni au statut social, mais aux personnes qu'ils aidaient. Noah est finalement rentré chez lui et a vu son père sourire comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Un soir, il les a trouvés assis sur la véranda, riant autour de 2 tasses de café. Cette même boisson simple qui avait tout déclenché 15 ans plus tôt. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui croit que l'amour peut triompher même du plus long silence, et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent de ne jamais perdre espoir. Et avant que l'histoire ne se termine, j'ai une demande spéciale. Commentez, le véritable amour attend. Si vous croyez que certaines personnes sont destinées à se trouver, peu importe le temps que cela prendra, dites-le moi en commentaire. Daniel a longtemps pensé avoir gâché 15 ans à aimer quelqu'un à distance. Mais il a fini par comprendre que ces 15 années n'avaient pas été vaines. Elle l'avait façonné, faisant de lui l'homme que Claire avait toujours admiré en secret. Parfois, l'amour n'arrive pas avec des fleurs, de grandes promesses ou un timing parfait. Parfois, il attend patiemment. Parfois, il observe de loin. Et parfois, après 15 longues années, il murmure enfin les mots que 2 cœurs n'osaient pas prononcer.